Salam alaikum. On continue toujours dans la pression artérielle, partie 3. On a déjà défini la pression artérielle. On a dit que la pression, c'est la pression exercée par le sens de paroi des artères. Elle a deux valeurs, une valeur maximale et une valeur minimale. La valeur maximale représente la partie systolique et la partie minimale représente la partie diastolique. Les paramètres de la pression, on a dit qu'il existe deux paramètres. La volémie, la fréquence cardiaque et les variations de diamètre. La volémie, c'est le volume de sang dans les artères. La volémie augmente, la pression augmente. La volémie diminue, la pression diminue. La fréquence cardiaque, fréquence augmente, pression artérielle augmente. La fréquence cardiaque diminue, la pression artérielle diminue. Et la variation de diamètre, une vasoconstriction, c'est la variation de diamètre. Une vasoconstriction, le diamètre diminue, la pression augmente. Une vasodilatation, le diamètre augmente, il y a la diminution de la pression artérielle. On a dit encore que la régulation de la pression est basée sur une régulation nerveuse et une régulation hormonale. La régulation nerveuse est basée sur les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. Il existe deux nerfs sensitifs, nerf scion et nerf ring, et deux nerfs moteurs, nerf parasympathique et nerf sympathique. Les nerfs sympathiques libèrent un médiateur chimique appelé. Les nerfs parasympathiques libèrent l'acétylcholine qui diminue la fréquence cardiaque, qui provoque la diminution de la fréquence cardiaque, et le nerf sympathique libère la noradrénaline qui augmente les fréquences cardiaques, qui provoque l'augmentation de la pression artérielle. Aujourd'hui, on arrive à la régulation hormonale basée sur les hormones. Il y a d'abord l'aldostérone. Elle est produite par les médullosérénales. Elle augmente le sodium dans les reins, donc augmente la pression artérielle. Donc, la première hormone responsable de l'augmentation de la pression artérielle, c'est l'aldostérone. C'est une hormone qui donne la sensation de soif. Il augmente la pression artérielle. Il augmente la volémie, d'où augmente la pression artérielle. L'aldostérone est sécrété par les médullosérénales. L'angiotensine. L'angiotensine, c'est une protéine libérée par le foie, mais transformée par une enzyme sécrétée par les reins, c'est-à-dire la rénine, vers l'angiotensine active qui stimule la sécrétion d'aldostérone, donc il provoque une vasoconstriction, donc augmente la pression artérielle. Il y a les deux hormones, l'adrénaline et la noradrénaline, sont des hormones qui augmentent la vasoconstriction. L'adrénaline est sécrétée par les médullosérénales. Il joue encore un rôle dans le stress. Et la noradrénaline, c'est les médiateurs des nerfs orthosympathiques, c'est-à-dire des nerfs sympathiques. Les deux hormones augmentent la fréquence cardiaque qui augmente la pression artérielle. L'ADH, c'est une hormone sécrétée par l'hypophyse. C'est une hormone qui provoque l'absorption de l'eau par les reins. Donc, il augmente la volémie, et quand la volémie augmente, la pression artérielle augmente. Donc, ici, c'est un schéma qui montre le rôle des hormones dans la pression artérielle. Donc, ici, c'est la pression artérielle. Ici, sont des récepteurs, message nerveux. Ici, c'est si la quantité de l'eau est faible, donc il y a la stimulation des reins qui sécrète la rénine. La rénine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer l'angiotensinogène qui est sécrété par le foie vers l'angiotensinogène, l'angiotensine, qui cible le corticosérénal qui sécrète l'aldostérone. C'est le corticosérénal qui sécrète l'aldostérone. L'aldostérone, c'est une hormone qui donne la sensation de soif. Donc, le CG, on voit, c'est qu'il augmente la volémie, donc augmente
la réabsorption de l'eau, d'où augmente la volémie qui provoque l'augmentation de la pression artérielle. Encore, l'angiotensine favorise une vasoconstriction, donc la pression artérielle augmente. Donc, l'ADH encore, il stimule le foie à augmenter la pression hormonale. Ça, c'est les hormones dans la régulation de la pression artérielle. On va répéter ça. Donc, en cas une diminution de la quantité de l'eau, les reins sont stimulés, qui libèrent la rénine, qui cible l'angiotensinogène sécrété par le foie, et il se transforme en angiotensine, qui lui-même c'est une hormone qui augmente la vasoconstriction, donc augmente la pression artérielle. Mais elle libère encore l'aldostérone. L'aldostérone, il cible quoi? C'est une hormone qui donne la sensation de soif. Mais si je bois, c'est qui augmente la pression, la volémie. Donc, augmentation de la pression, la volémie provoque l'augmentation de la pression artérielle. Donc, ensemble des expériences qui vont montrer le rôle des nerfs et des hormones dans la régulation de la fréquence artérielle. Donc, la ligature des sinus carotidiens, donc il va provoquer, résultat, la fréquence cardiaque et la pression artérielle diminuent parce qu'il y a l'absence de la stimulation des nerfs sensitifs. Donc, le pincement au niveau des carotides augmente la pression artérielle, d'où elle va augmenter la pression artérielle. Ça, c'est presque l'essentiel de cette partie. L'essentiel qu'il y a des hormones qui sont responsables de la régulation de la pression artérielle. Il y a une régulation nerveuse. On vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.